tu vas mourir. La Bible dit, moi, je ne mourrai pas. Quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit le niveau de tout le monde, quel que soit le cataclysme, quel que soit ma dodo, quelle que soit ma prophétie, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai. Je parlerai de ce que Dieu a fait. Toi, tu vas mourir. Tu as déjà dit ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dit ce que Dieu a fait dans ta vie? Alléluia. Moi, je n'ai pas encore tout dit. J'ai encore besoin de temps. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour témoigner, pour parler de bienfaits de l'Éternel. Parler de bienfaits de l'Éternel. Dieu a déjà fait. Il fait et il fera. Alléluia. Il ne faut pas limiter Dieu. Ce n'est pas tout. Dieu continue à agir. Et toi, ton devoir, c'est de vivre et de parler de bienfaits du Seigneur. Vivre et parler de bienfaits du Seigneur. Les jours de la résurrection de Jésus, c'est aussi la résurrection de son Église, c'est aussi notre résurrection. Pour une vie qui ne s'arrête pas, pour une vie qui est précieuse. Précieuse non seulement pour toi et pour moi, précieuse non seulement pour l'Église, mais précieuse aussi pour Dieu lui-même. Dieu aime ta vie, Dieu a payé cher pour ta vie et Dieu garde ta vie. Voilà pourquoi, concernant la maladie, si tu connais comment Dieu s'investit pour ta vie, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Si tu réalises comment Dieu s'investit pour toi, tu vas aussi veiller sur ta vie. Tu vas connaître la valeur de ta vie. Tu vas voir quelle lumière fréquenter, quelle maison entrer, quel ami il faut avoir, parce que ta vie est précieuse. Elle a le prix devant le Seigneur, devant le Seigneur. Si t'attends à part pour le travailler, la forme de Jésus. Amen.